soir, quand tu mets sur que moi, pour m'enseigner nous la maturité spirituelle. C'est sur ça que nous avons débattu à soir. La maturité spirituelle. Alléluia. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. La maturité, c'est l'état de fruit mûr. Par exemple, on mango ou bien aux avocats, si que le paraît, vous mettez tout fait, vous forcez le mûr, mais il n'y a pas jamais de bon goût. Est-ce que vous avez pas même là? Et en mois d'avril, comme ça, je vais mettre mon bouclier, je vais porter pour madame, il dit moi, mango belle c'est vrai, mais il n'est pas douce. Parce que c'est forcé, il n'y a pas de dans rec. Il n'y a pas de rec. Donc, par exemple, notre petit monde a grandi, petit monde a 14-13 ans, ou dit petit monde a de maturité. Tandis qu'on a un gros jeune garçon à 18-19 ans, il n'y a pas de maturité. Donc, la maturité, sur le point de développement, la maturité seulement, c'est caractérisé par le développement physique, sentimental et intellectuel. Par exemple, donc on dit que le moment où on partit de Haïti, il y a 9 ans, 10 ans, même dès que la maturité est assez, mal l'école pour moi. Par exemple, il y a des gens qui ont des leçons pour moi. Les moments où je tourne sur l'arrivée à Haïti, je m'appelle Philo. Il n'y a pas de bravo pour moi parce que nous avons ma maturité. Mais tandis que l'autre là, parce que l'autre là, il va débattre comme chez toi. C'est forcé pour aller à l'école. Donc, il y a deux petits gens là, ça plus grand, il n'y a pas de maturité, tandis que le petit a de maturité, la maturité spirituelle. Par contre, si c'est vrai, si vous êtes d'accord avec moi, d'après la constatation par moi, petit monde qui grandit en Haïti, il y a plus de maturité que petit monde qui grandit ici. Est-ce que c'est vrai? Lorsqu'on petit monde qui grandit en Haïti, surtout comme parent, petit monde a plus comprendre, plus apprécier, plus aimer. Mais petit monde ici, sur la réponse sur petit monde ici, contraire. Parce que depuis à l'école, il y a dans la cité, il ne va pas m'attacher à vous parce qu'il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de maturité sentimentale, il n'y a pas attaché à vous. Mais tandis que si mon Haïti, qui grandit en Haïti avant là, il est plus attaché à vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ce n'est pas l'âge où il faut une maturité, mais le plus souvent c'est le développement intérieur de vous-même qui fait pour une maturité. Donc, il en est de même de la maturité spirituelle. Il en est de même de la maturité spirituelle. Et il aime chercher définition maturité spirituelle. Il dit son état de développement complet d'un chrétien. En deux mondes à développer, il fait venir tourner au monde qui semble à Jésus. Son état de développement complet, des éléments spirituels et intellectuels qui fait mon nom venir semblable à Jésus. Donc, si nous avons simplifié, nous avons dit que maturité spirituelle, c'est tout simplement un monde qui ressemble à Jésus. Nous l'avons jusqu'à présent, oui. Un monde qui a maturité spirituelle, c'est un monde qui ressemblait avec Jésus. Donc, le contraire de maturité spirituelle, nous avons le bébé spirituel. Un monde qui a maturité spirituelle, c'est un monde qui est développé spirituellement. Mais un monde qui n'est pas développé spirituellement, c'est un bébé spirituel. Texte qu'on apprend qui pour aider nous dans le sens, c'est Hébreux 5. L'épître aux Hébreux, soit épître dont l'auteur était connu. Hébreux 5, les versets 11 à 14. Hébreux 5,
les versets 11 à 14. Hébreux 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'épître aux Hébreux, donc on a dit, on l'a adressé à peuple juif, là. Peuple juif qui convertit. Donc, son peuple qui t'a supposé changer connaissance. Non seulement pour qu'on la loi bien, pour qu'on toute la loi de Moïse, qu'on a vu contre Jésus encore, pour la supposer en parfait, en pleine connaissance. Mais il n'y a pas de constatation ça que l'auteur et puis aux Hébreux a fait. Il dit que dans le verset 12 là, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin. Ou même qui dans l'évangile là depuis longtemps, ou même qui a 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans dans l'évangile là, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. C'est-à-dire que vous obligez à vous montrer les ABC de l'évangile des oreilles de Dieu. Il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait. C'est qui est ce bail lait, petit monde, bien aimé? Petit bébé, pas vrai? Vous songez les petits garçons de fait. L'homme n'a pas pris long, docteur déclare que je ne suis pas supposé parler en rien encore que lettre là. Et tandis que madame a travaillé qui était tuée le soir avec moi. Et après 2 heures de temps, vous ne pouvez pas me dans le grand goût. Chaque 2 heures de temps, je appelé moi. Moi, je découvre ce secret, je m'achète des petites fleurs farine. Je vis des petites farines dans l'être là. Je fais l'être là bien épais. Et puis, Michel, mon cher Michel, 50 ans, 6 heures de dormir. Donc, c'est la nourriture solide. Monsieur a besoin de nourriture solide, on n'a pas de lettre. Et ça, ils disent, quel que soit chrétien, qui a pour lettre, on a petit bébé, et il n'y a pas qu'à boire la nourriture solide, parce que pour le prêcher mon message dit, de couper ça et passer ça et prêcher vendredi, et puis mon fâché. Est-ce que vous avez un qui est là pour le passer? Les chrétiens de maturité, leur son message qui dit encore content, parce que vous rangez pied dans l'évangile. Vous qui les sauvez après ça, vous qui les sauvez, pas fâché, leur ce message. Non, ils rangent pied, parce que mon Dieu est tiré sur votre enfer, il est sur votre ciel, la maturité spirituelle. Donc il dit que quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu, car il est un enfant, on son bébé spirituel qu'il est. Mais veut bon Dieu pour nous, après le sur ça, c'est pour tout le monde qui est là, nous sommes des hommes, mais des femmes spirituelles, spirituelles. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On nous prend Ephésiens 4, le verset 11. Non, Ephésiens 4, et on prend verset 13 et 14. On prend 11 ans. Ephésiens 4, verset 11 à 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Alors l'apôtre Paul a parlé du ministère que bon Dieu mettait dans l'église. Bon Dieu fait un don pour le perfectionnement de l'église, pas vrai? Il va apôtre, il va prophète, il va évangéliste, il va les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère
ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. À l'état d'homme fait, homme bien femme qui fait, monde qui semblait avec Jésus. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, les que, pour que maturité spirituelle, moun pas qu'à prêcher les témoins de Jéhovah. Et mon frère dans l'église ici, moi je suis campé avec les témoins de Jéhovah. On fausse doctrine. Ça veut dire que les gens ne savent pas de gens apprendre les ABC de l'évangile. L'on apprend les ABC de l'évangile, les témoins de Jéhovah viennent prêcher, c'est vous prêcher, vous convertir. Vous savez? Afin que nous ne soyons pas apportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens, par la séduction. Donc, nous supposons efforcer nous pour nous être des hommes spirituels. Et ça fait nous contents qu'on y a l'église réunie pour apprendre la parole de Dieu, parce que nous apprenons la parole de Dieu. Nous sommes hommes qui fait, nous ne pas qu'à tromper ou avec vieille doctrine. Merci. Donc, tout le monde qui a étudié, Jean monde développé, il dit que l'homme développé dans plusieurs étapes. Par exemple, de 0 à 7 ans, conseil de l'accomplissement ou attendre d'un petit monde. De 0 à 7 ans, il est supposé marcher. Qui s'en va? Faire dedans, après parler. Il est supposé qu'il y a déjà à l'école, à la kindergarten. Alors, si nous avons demandé combien de monde qui a gagné 7 ans, il veut convertir. Donc, un monde qui a 0 à 7 ans converti, il y aurait les enfants spirituels. L'église, je fais classe néophyte pour eux montrer les rudiments de l'évangile. Je montre ça que de la sanctification, la régénération. Donc, de 0 à 7 ans. De 7 à 14 ans, si mon conseil de la il est supposé accomplir, il est supposé former. De 7 à 14 ans, si mon est supposé finir l'étude primaire. Ouais? Si on est supposé apprendre dans l'école secondaire, le conseil de bâtiment est supposé accomplir. Et même j'ai un chrétien qui a 7 à 14 ans dans l'évangile, le conseil de bâtiment n'est pas prendre en main. Parce qu'on a commencé à grandir spirituellement. De 14 à 21 ans, de 14 à 21 ans, on a grandi normal, il est supposé finir l'étude, pas vrai? Rentrer dans l'universitaire. Pas vrai? L'entrée dans l'université. Donc, ça c'est. Il y aurait des périodes ça, adolescent. De 21 à 35 ans, vous supposez terminer l'étude universitaire. Si tout d'abord les bien pour vous, pas vrai? Avoir des enfants, se marier, pas vrai? Vous supposez apprendre métier déjà, on dit 21 à 35 ans. Donc, je dis que de 35 à 49 ans, vous sont gens qui sont formés, ou qui ont maturité. Je ne connais pas pour tout le monde, nous connaissons que les garçons atteignent maturité. Et vous voyez, garçons, c'est déjà plus lent que fille plus rapide. By the way, si par exemple, on fille là pour marier, ou bien un garçon 40 ans, mais 35 ans, 40 ans toujours, pas marié avec. Parce que son retardé. Non, si par exemple, de 35 à 40 ans, mon ami de 40 ans, je suis pas toujours, il va l'envoyer. Donc, son retard dès que yes. Parce que son chat va traîner derrière. Donc bien aimé, dis ça pour nous dire, conseil de temps qu'on a dans l'évangile, conseil d'erreur,
qu'il va supposer à maintenant. Nous d'accord? Un monde qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'évangile, des erreurs nous va supposer à maintenant, non, mais parce que vous avez une maturité spirituelle. Vous supposez être des hommes faits. Vous comprenez? Donc, nous avons ça l'âge spirituel. Qui est l'âge spirituel? Moi, je me convertis, je me rentre ici, moi, je me 22, 23 ans. Nous sommes dans 30 combien d'années depuis que nous sommes dans l'évangile. Donc, nous sommes une maturité dans l'évangile. Que bagaille, je suis supposé erreur, je suis supposé à faire plus. Vous comprenez? Et vous-même, qui est l'âge spirituel? Combien de temps dans l'évangile? Vous avez 10 ans, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans dans l'évangile. Hein? Combien de monde vous menez à la repentance? Combien de monde va à l'évangile pour vous convertir à cause de vous-même? Est-ce que vous jamais visité l'hôpital? Il faut moi à l'hôpital, fait qu'il existe, il faut moi à l'hôpital. Seul passe scène avec madame Livinois. Et il fait annonce là. Ça le dit. Vous comprenez? La maturité spirituelle. L'autre de monde malade à l'hôpital, mais si vous ne connaissez pas, vous supposez aller visiter la prière. Vous supposez qu'on ministère quand même. Vous supposez qu'on ministère quand même. Combien de l'église là, on a parlé avec lui. Moi, je dis, on ne va pas dire dans l'évangile, on ne va faire rien. Il dit, moi-même l'église ça. Moi, je dis, ça, l'église, moi, je suppose qu'on va refaire. Parce que quel que soit le monde qui convertit, il y a bon Dieu, mon don. Vous supposez aller à demander bon Dieu qui donne moi. Excusez, pasteur, vous dites dans l'hôpital, vous supposez aller. Si vous dans l'hôpital, c'est une bonne baille, adresse l'hôpital, room, non, mon nom, ça sont notre bagaille. Amen. Au calme de passer à ça. Oui, on allait. Donc, vous supposez qu'on travaille, vous supposez qu'on va refaire. Si ça veut dire ça, on va entrer dans le groupe et la évoluer. Donc, quel que soit chrétien ou dans l'évangile, vous supposez qu'on travaille, qu'on va faire. Peut-être don pas, pas don pas. Vous comprenez? Peut-être don pas, pas don pas. Mais nous, chaque don, gagnons. Vous supposez développer dans la caille. Donc, bien aimé, souffle les grandir spirituellement. Quel que soit essayer de ça, vous ne pouvez pas gagner. Conseil de monde qui ne peut pas avec. Quel que soit, si vous prenez des oranges pourries, vous mettez dans sac d'orange, en vérité, bon semaine. Toutes les oranges là, toutes ces oranges là. L'expression dit, dis-moi qui tu fréquentes, Abdou qui est-ce qu'on est. Vous supposez chercher le monde à aider spirituellement, c'est pour ça que vous en Donc, c'est un problème entre les chrétiens juifs et les chrétiens hébreux. Quoique les juifs étaient convertis en vrai, mais ils étaient voulu qu'aimer grâce là avec la loi ensemble. Et qui n'est pas possible. Parce que la grâce n'est pas un fait pour ça. C'est cadeau comme ça, bon Dieu sauve. Parce que la loi m'a dit on sait que nous allons faire. Et pas de monde qui a observé la loi. Il était possible. Il était possible d'observer la loi complètement. Pas vrai? Donc, auteur hébreu, il y a des gens qui disent c'est l'apôtre Paul, il y a des gens qui disent c'est l'apôtre Paul, nobody knows. Mais auteur hébreu dit que vous supposez choisir entre la loi et la grâce. Donc, on tient notre passé. On tient notre passé, côté Jean l'apôtre Paul courir derrière l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre a balancé les lots. L'apôtre Pierre, pour une maturité spirituelle, a balancé les lots. Dans Galates, on ouvre Galates 2, le verset 11. Galates 2. À partir du verset 11 jusqu'à 14. Galates 2, verset 11 à 14.
lorsque s'efface, c'est Pierre, pas vrai, Pierre, pas vrai. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. Monsieur tantôt, je cours derrière monsieur, parce que monsieur tantôt, il a fait pas du bon. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. L'apôtre Pierre, c'est les juifs, pas vrai? Ouais? Yes. L'apôtre Pierre, c'est juif, il a mangé avec païens, parce que c'est chrétien que nous avons mangé ensemble. Et quand elles furent venues, elle s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte de circoncis. Par crainte des circoncis. Donc, quand l'apôtre Pierre, l'autre juif est venu, il a mangé avec païens ou bien quoi? Quand l'autre juif est venu, il à l'école. Parce qu'il parlait l'autre juif, qu'il a mangé avec païens. Monsieur beaucoup grandi spirituellement. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations. Usèrent aussi deux dissimulations. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Donc, l'apôtre Pierre fait ça, l'autre juif qui était là, fait même barrière là tout. Il y aura l'école. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous. Fini. Donc, c'est vous-même qui est juif, vous vivre pour païen. Pour qui ça? L'autre juif, vous allez à l'école. Pour grandir spirituellement. Nous là? Donc, l'apôtre Pierre, là, c'est ton bébé spirituel. Donc, qu'on y a d'apprendre dans le leçon, la maturité spirituelle. Premièrement, pour que la maturité spirituelle, vous devez réaliser que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Premier bagage, pour nous réaliser, pour qu'il y ait une maturité spirituelle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Si par exemple vous réalisez que ça va être esprit ou bataille, ou pas jamais dans la bataille avec nous. Combien de moi dit ça, moi je dis pourquoi jamais bataille dans la vie? Je dis mais c'est possible. Parce que je réalise pas bataille avec mon nom en vrai, mais ma bataille avec l'esprit qui anime mon nom. Que de fois que madame nous dit, que de fois que il faut qu'elle réalise que c'est l'esprit, son esprit qui anime. Donc, si vous reconnaissez que son esprit qui anime, il va battre l'autre, il va battre le pied. Et il n'y a pas de bataille avec l'esprit, avec ton yet. Pas vrai? À qui ça va avec l'esprit? Par la prière et la parole. Car, premier bagaille, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça me dit. Pour que maturité spirituelle, vous supposez réaliser que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pas battre avec les gens qui attaquent là. Nous sommes dans l'entrée, ma vie ici. Bible, moi, je monte très dans l'esprit, sur une bonne Bible, moi, je m'applique. Quand on me laisse monter très bien, on me laisse commencer à attaquer. Je dis, what do you think you are? Nigga, that's what force in the body of me. Just you think you better than me. I'm going to get you. Je suis Michel, je suis doucement. On va prier dans quel moyen, on va prier Bible. Parce que je réalisais que c'est mauvais esprit. Mauvais esprit. Mauvais esprit. Donc, nous-mêmes, si on ne réalise que c'est mauvais esprit, on va forcer de quoi il bataille. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Donc, chance pour moi, les messieurs qui viennent dans 34e, on police, ouais, monsieur, police a fait tout rien, police a, ouais, monsieur, police a dit, monsieur, comment laisse-moi livrer l'homme? Monsieur a descendu très rien, monsieur dit, yes. Tout le monde a dit, what did you do? I don't know. Car, yes, ça n'a ou même, esprit n'a ou même, ça belle donc, bien aimé, que de fois, Satan pas jouer l'autre monde pour l'attaquer, c'est le monde qui est autour de vous-même, pas vrai? C'est madame, c'est mari, c'est Timounio, c'est le monde qui n'a qu'à là.
Donc, l'utiliser pour faire bénéficier. Les constats, disent, donc, on ne pourra pas dire ça, non, dis qu'on voit ça. Il y a tombé là-dedans. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. De vous connaître ça, vous ne pouvez jamais le contre moi, même pas jamais le contre moi, parce que vous connaissez que des fois c'est mauvais esprit qui a manifesté dans vous. Puisque c'est mauvais esprit qui a manifesté dans vous, soit la prière ou bien déplacer. D'accord? Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. De pourquoi nous savons qu'est-ce qu'il doit prouver? Et à qui ça veut dire l'esprit? À la parole et la prière. Donc, pas le camper pour nous faire pour chaque monde, pour batailler devant l'église, pour périr à tomber. Non. Chrétien qui a une maturité spirituelle là, il dépasse ce niveau ça. Il dépasse ce niveau ça. On va le confronter parce que ça nous va être dans la bataille. Matthieu 4, verset 1 à 11. Et ceci, bien aimé, quel que soit mon nom, mauvais esprit qui a retenu n'importe quoi. N'importe monde. N'importe monde ne va pas sur la prière, va tout disposer de ça, vous pouvez expliquer la rentrer dans lui-même. Donc, nous supposons réaliser que ça va être mauvais esprit quoi plus tard. Amen. Matthieu 4, verset 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme... À qui ça? Est-ce que Jésus a le bataille avec ça? Non. À qui ça le bataille avec? À la parole. Et ça fait bon pour venir étudier, bon pour venir dans l'école du dimanche, pour qu'on la parole, pour que les Satan attaquer, ou pour qu'on contre-attaquer avec ça? Avec la parole. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. A remarqué que ça te compte bien. Amen, oui. Parce que dans le ciel, là, il compte bien. Donc, pour même si par contre, la barre. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, est-ce que nous connaissons ça qu'a prié? Amen. Bien aimé, nous vraiment dans la fin des temps. Vraiment dans la fin des temps. Quel que soit chaud, quelle que soit la télévision regardée, et donc vous baillez gay à ce là qui est normal. Marron chaud qu'on y a qui paraît pas comme on dit là-dedans. It's disgusting. Et dans la fin des temps, tout ça qui est mal, tout mal tourne bien. Kounia, marijuana, on va finir boire sous l'ombre, il va dire rien. Bon, si vous besoin d'acheter des drogues même, vous savez, si vous besoin de drogues, il va côté même. D'abord aiguille, il faut rien en faire. Et dans la fin des temps, ça t'a posé. Parce que Dieu dit ça même, la possibilité d'apprendre. On pile le monde boit dans l'enfer. Donc, ou même, pour réaliser que dans la fin des temps, pour ranger pied, fermer pied. Parce que, maintenant, on va bouler, on doit d'accord bouler dans l'enfer. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Leur résister au diable par la parole, pour conduire la vie,
La victoire, yes. Bon. Deuxième bagaille, au monde qui a maturité spirituelle supposé réaliser, il suppose réaliser que celui monde qui veut chrétien ne va pas supposer pratiquer le péché. À remarquer que je ne pas dire ou pas pécher, non, mais on pas pratiquer le péché. Et d'Haïti, nous avons fait le cabrit en pile. Nous devons pratiquer, chaque jour venir, nous devons faire le cabrit. Même si nous parlons là, nous quittons le cabrit là pour nous parce que nous connaissons notre pays nous-mêmes. Ça, il est pratique. Ça va faire journellement, quotidiennement, et puis ça va se rien. Donc, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Regardez, 1 Jean 3, les versets 8 et 9. 1 Jean 3, les versets 8 et 9. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ah, bon, c'est qu'on soit qu'on est en vrai, oui. Si c'est petit bon Dieu. Si c'est petit bon Dieu, Ou pas pratiquer. on va prendre plaisir dans le péché. Il y a des gens qui prennent plaisir dans le péché. Mais les bons Dieu mettent j'aime dans vous-même. Donc, moi, je m'alléger avec les décédés. Et si je ne pas et mon qui découvre de mon Dieu, mon docteur ici a prié. Ma copine chez moi dit, mon chef, mon petit infection par exemple, je dis, et pas rien, mon chef, on va pas qui les décédés. Mais je me suis m'alléger avec les décédés. Je dis, c'est pas rien, mon cher. C'est un petit Haïti, un petit monde 16, 17 ans. Le cher a 4 qui peut décéder. Chaque jour, et puis, après une semaine, oubliez ça, après une semaine, puis il commence à enfler. Mon voisin en face d'un petit grand monde, il dit, regarde Jean-Yves, c'est méchant. Regarde Jean-Yves, c'est méchant. Maman nous partit dans le cadavre pour nous et sorti pour manger nous. Demain, si tu de côté, pas de l'autre côté. Et bien, demain, si tu côté d'abord, maman, oui. D'abord, d'un côté, d'abord, tout le monde. Et puis, moi, demain, si tu es bien bon, je vais au docteur. Pas arrête, pas être à docteur. Le docteur a dit, emergency. Fenêtre. Il va piquer fenêtre, il va grain fenêtre, il va crème fenêtre. Anti-allergique. Parce que je me dis mal net. Où est corps dans le côté Tiberina? Donc, même gens allergie à pénicilline, vous êtes chrétien supposé allergie à péché. Bien aimé, vous ne pouvez pas faire consultation, vous lève une boucline. Voilà, et soif, on va prendre mon stomac, mon stomac ici, sur la bouche là. Vous avez une seule musique qui frappe en dedans. Pourquoi on n'aime pas cacher là? Parce que les oreilles, moi, pas qu'attendre. Pourquoi j'ai ouvert et radio haïtien le samedi soir, samedi, c'est musique là, ça va passer, on va attendre. Parce que bon Dieu change nature. Bagarre vous trouver normal longtemps qu'on y a ou pas qu'à tolérer. Pourquoi je n'aime pas tout le monde et mon a fumé et que nous avons fumé. Pourquoi j'aime vous côté pour un conseil de bêtises capti. Et bien là, je dis, oh my God, ça va quelques jours, pas parce que là, approche les oreilles. Parce que bon Dieu met ton semence dans vous-même, il change la nature, bagaille, côté quand nous aimons longtemps, qu'on y a ou allergie avec vous. Donc, mon qui est maturité spirituelle, la bagaille, ça ne va pas tolérer. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, sous on a habitude, parce que toute la monde des gens en fait, parce que dans le monde pas fait. Sous on a habitude, et puis on n'a pas quitter l'habitude, là, priez sur ça. Priez sur ça et mon Dieu est pour la victoire. La victoire.
Troisième bagage qui montre que vous avez maturité spirituelle, ou toujours prêt à réconcilier. Ou toujours prêt à réconcilier. À pardonner, yes. L'Américain comme on le remet, I'm sorry. Et puis que des fois, on dit I'm sorry, ça va être pas la raison. Dans le centre de fête dimanche, et les dernières fois de Camilla, je dit que depuis que vous fâchez au monde, vous avez des pour une discussion au monde, vous avez fâché à tout le monde, vous avez venir le monde. Pas vrai? Si vous ne pouvez pas courir vite, vous avez venir le monde. Et de pour aimer au monde, vous avez raillé. Et de pour railler, vous avez qui ça? Vous avez tué. Donc, au lieu de quitter d'arriver jusque-là, depuis nous font fâcher, à nous réconcilier. Et ça fait, la Bible recommande que madame a couché, ou pas dormir, elle est fâchée, ou pas dormir fâchée. Ou pas dormir sur la bonne part, et même Marie a dormi sur la bonne part. Combien aimé, gros dame missionnaire. Bon Dieu, ça l'avait en pile. Il était en contact avec Marie a bon le dire. Il dit, ouais, peut-être sortir maintenant, tel bagage, ou pas je ne veux pas encore. Vous connaissez les garçons qui aiment ça, vous voyez? Et bien, les garçons ici, non? Les garçons ici, les garçons chrétiens ici, les garçons ici, on dit. Les garçons ici. Donc, sœur n'a jamais réconcilié avec Marie. N'a jamais réconcilié avec Marie. Et puis il mourit. Et puis il mourit. Et puis il est conservé, il est conservé. Il a souhaité conserver, il ne connaît pas mon nom. Il dit, je travaille pour le Seigneur ça. Parce qu'on va supposer ennemi. Il ne va jamais réconcilier. Vrai chrétien qui est maturité, que deux fois, nous voyons le texte là, que deux fois c'est mon frère. Et ça texte là dit, le texte là dit, si on va présenter aux frères nous, et puis vous songez que comme vous êtes dans le bagage au monde, à dire que mon frère. Avant qu'on va au front, à réconcilier avec nous. Le chrétien qui est maturité spirituelle là, il est prêt à réconcilier. Matthieu 5, le verset 24. Matthieu 5, je crois, à partir du verset 24. 24. Laisse-la ton offrande devant l'autel. Donc, on va verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Mes amis, tenez le texte là bien. C'est mon qui a avec, pas mon qui a avec, non? Et c'est mon frère qui a quelque chose contre moi. Et pas mon qui a avec, non? Mais étant donné que j'ai une maturité spirituelle, pas vrai? Étant donné que je suis supérieur, non, pas vrai? Étant donné que je besoin de sauver, ça me fait marcher sur lui. Laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Amen. Continuez. En tapé là. Il dit, dans le verset 25, il dit, accorde-toi comme ça. Promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. En un mot, pas qu'il ne va arriver trop loin. Depuis dans la discussion ou même qui a une maturité spirituelle, parce qu'à partir de ce sens, il y a toute la maturité spirituelle. Ou demandez mon pardon d'abord. C'est pas terre à terre, pas lâche, et bien rien. On va chercher là, on va chercher la paix. On nous voit un exemple bien aimé qui était rancune contre elle. Mais Joseph pas de jambe liée, ça frère le défait. Parce que frère le défait. Et bon Dieu voyait frère sur deux pieds.
pour t'arrêter avec, pour t'abattre sans mériter. Vous comprenez? Mais bon Dieu, qu'on travaille, il fait dans Joseph. Au fur et à mesure, il a grandi spirituellement. Parce que la maturité spirituelle, la maturité spirituelle là, il criait. Il criait. Parce qu'elle dit, mon cher, tout ça, tu as fait avec ça. Tout ça, tu as fait moi. J'ai crié. Et puis, bon Dieu, change cœur, il réconcilie après. On nous prend Genèse 42, le verset 7. Nous allons prêter la dernière. Genèse 42. Verset 7. Joseph vit ses frères et les reconnut. Et, bien aimé, bon Dieu tellement béni Joseph. Bon Dieu tellement, vagabond va reconnaître Joseph. Nous habitons avec eux, des fois, bon Dieu tellement béni, nous n'avons pas, il va reconnaître vous-même, parce que bon Dieu vous montre au tête qui est passé. Parce que vous connaissez Joseph, qui a habillé à la coutume des Égyptiens. Vous comprenez? Et coule plein l'or, belle garde sous lui, il n'a pas reconnaître Joseph. Mais tandis que, bah, il oublié, côté Max Songer, mais Joseph, ouais, Joseph, ouais, Songer. Genèse 42, verset 7. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger. Oui, il fait qu'on va reconnaître. Alors, c'est mon qui sous réconciliation, ça est. Il n'est pas pour sous réconciliation, pas vrai? Continue. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph reconnaît Dieu, bon vagabond, mais il va reconnaître parce que bon Dieu tellement béni, il va reconnaître. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions. Joseph n'a pas traité parce que vous êtes étranger dans le pays, il déclare ses espions. Il t'a comme il a dit longtemps, il a dit Camoquin. Et longtemps, il a dit Camoquin, il a mis dans la prison à l'aise. Il est dans la prison. Joseph dit, mais vous êtes des espions. C'est espions des pays. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Verset 14. Verset 14. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Deux fois, Joseph dit, comment je sais, et quand mon Kenya, c'est espion des pays. Est-ce que Joseph est sur réconciliation? C'est ça? Non. Verset 27. Verset 27. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne. Dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Bon, Joseph fouille l'argent dans le sac pour dire voler. Alors, est-ce que Joseph, bien aimé, est-ce que Joseph a atteint une maturité spirituelle ça pour des réconciliations? Libre de quoi? Genèse, on saute. Genèse 43, verset 30. C'est le Saint-Esprit rentré dans monsieur. Monsieur, ouais, ça t'a fait, mais à cause de bon Dieu qui n'a pas qu'à faire, monsieur crié. Vraie réconciliation, vraie conversion, maman, oui. Maman de crier. J'ai crié. Genèse 43, verset 30. Ses entrailles étaient émues par son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. That's right. Après, je viens crier, mon Dieu change de cœur. Il dit, je suis Joseph. Les nègres, vous entendez ça, les nègres peur. Il a dit, pas besoin de peur. Vous aviez l'intention de me faire du mal. Après, mais l'Éternel l'a changé en bien. Vous voulez faire mal, mais mon Dieu prend mal là, dit changer. Nous savons en effet que, pas vrai, mon Dieu change mal en bien. Donc, et bien aimé, si Joseph n'a pas grandi spirituellement, si Joseph t'a tué, frère,
il t'a tué l'église même. Parce que c'est les 12 tribus. Pas vrai? Tout monsieur, c'est tribus d'Israël. Il n'y a pas de les 12 tribus. La tribu de Ruben, de Dan, de Nephtali. Toutes ces. Et monsieur ça a obéi. Si Joseph t'a tué monsieur, c'est pour t'écraser l'église. Pas vrai? Vive la parole! Où est ça la réconciliation qu'a fait? La réconciliation qu'a fait. Donc, vrai chrétien, vous supposez être prêt à pardonner et à réconcilier. Pasteur, comme vous dites, pas de choses. Pasteur, qui a fini? Sorti là, Pour que maturité spirituelle, les que maturité spirituelle et au bon foyer, ou que madame, ou que mari, ou que petit, il faut prier en pile foyer. Parce que tout dégâts, tout tracas que nous avons subi là, sont foyer que Satan a écrasé. C'est vrai? C'est premier parent que Satan t'écrase des foyers, mais qui cause que nous avons subi tout dégâts. Ça y est. Donc, si vous avez une maturité spirituelle, il faut prier en pile pour foyer et veiller à ce que ce n'est pas une cause que le foyer a écrasé. C'est vrai? Parce que depuis que nous sommes au monde que le foyer a écrasé, je ne vais pas dire qu'on perd non, mais c'est difficile pour vous. C'est difficile pour vous. C'est difficile pour vous. Donc, et ça fait que je dis que Marie a des devoirs dans le foyer, madame a des devoirs pas dans le foyer. Donc, une maturité spirituelle, ou prier en pile pour foyer. Éphésiens 5, le verset 25. alléluia. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comme là. Marie, Aimez vos femmes. Comme Christ A aimé l'Église. Qui Jean-Christ a aimé l'Église? Expliquez-moi le verset. Christ tellement aimé l'Église, il livre pour l'Église. Amen. Et il tellement livré pour l'Église, il est d'accord, mourir pour l'Église. Amen. C'est comme ça que la Bible demande pour Marie à aimer madame. Alors, il dit ça, je ne vais pas arriver dans ce stade, ça ne va pas forcément. Mais vraiment, Maria, je vous ai forcé pour aimer madame, même Jean-Christ, de aimer l'église. Tellement aimer l'église, dans la croix pour l'église. Il tellement aimer l'église, sacrifier pour l'église. Donc c'est le rôle du mari. Marie qui a maturité spirituelle, pour supposer aimer madame. Et Marie met dans la bouche, non? Il met dans la bouche, oh chérie, je t'aime. Mais l'amour se montre par des sacrifices. Toujours dit madame, ça ne va pas montrer pour elle-même. Pas dire qu'on aime, montrer pour elle-même. C'est bien vrai. Vous dites madame que l'amour est un verbe actif. L'amour manifesté par démonstration. That's right. Donc, dans le foyer, si vous voulez que le foyer a campé, vous supposez que Marie a supposé aimer madame de tout cœur. Aimer madame. Elle pourrait pour sacrifier madame. Aimer madame. C'est aimer. Alors, on voit ça que. Et qui ça vous demande de filles? Éphésiens 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Aïe. Amen. Mais nous, qui ça Marie a besoin de madame, non? Respect. Bien aimé, il va mesdames ici, il y a des filles qui sont sales. Il y a des filles, si tu as des filles, ils sont bien, ils sont bien.
Non, pas de comme ça ici. Pas de comme ça ici. Mais puisque Maria remet, donc, bien aimé, si que nous les foyers à marcher, pas vrai? Parce que nous réalisons que des foyers au cas où il y a aucun problème, pas vrai? Donc, nous avons demandé Mario pour remettre madame, et nous avons demandé madame de nous avons fait. Respectez Mario. Pas vrai? Respectez Mario. Les amis, l'heure pour y aller. Tu me restes là pour quelques jours. Amen. Donc, mon qui a une maturité spirituelle là, il n'est pas vite d'église pour le monde. Mon qui a une maturité spirituelle là, il n'est pas vite d'église pour le monde. Mais il vient d'église pour Jésus. Bien aimé, un chrétien supposé faire attention. Quelques années de cela, un soi-disant pasteur, il était relé Jim Jones. Il était tellement fait fidèle de croire dans lui-même. Il prend un avion, dans la Guyane, avec fidèle, nos zones retirées. Il dit mon yo, c'est la tête du balcon. Ils sont tout ensemble. Ils ont tout mon poison. Et tout était Dieu. Parce qu'ils ont dit voilà dans le ciel. Donc, Américain, zone Californie, c'était des années. Il faut pas qu'être monde, là, l'autre boit avec tout. Il tout était tout. Donc, bien aimé, nous ne pas venir l'église pour le monde, l'église pour Jésus. Non, un Corinthien 3, il y a un problème dans l'église de Corinthe. Il y a des gens qui disent, mon cher, c'est fanatique tel moyen. Moi, c'est fanatique tel moyen. C'est pas un tel qui a fait bagarre baladon. L'apôtre Paul est obligé d'écrire pour faire mise au point. Vous n'avez pas besoin de comprendre rien d'autre que Jésus et Jésus seul. Parce que c'est Jésus qui est mort pour moi, et c'est Jésus qui a été cédé pour moi pour papa, et c'est lui qui a pu chercher. Quel que soit bon Dieu, mon petit don. Donc, bon Dieu, mon petit don pour qu'à l'école du dimanche, son petit don. Et ça lié son l'homme qui de moment à l'autre, qui a gagné aucun autre tête. Pourquoi ça va faire, non? Mais son l'homme qui de moment à l'autre, qui a fait une erreur. Donc, on ne peut pas faire fanatique au monde. Parce que si on a tombé, on va tomber tout. Mon fanatique qui est Jésus et Jésus seul. 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 11. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 11. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais petite leçon, ce n'est pas homme spirituel que nous, parce que il y a des gens qui ont traîné, on ne peut pas dire que c'est homme spirituel. C'est homme charnel pour eux. Pas vrai? Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait. Des enfants en Christ, ça veut dire petit bébé. Pas vrai? Petit bébé. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Parce que pas capable de manger solide. Parce que nous ne pouvons pas manger solide. Parce que nous n'avons aucun niveau ça. Si je ne pas prêcher sur la délivrance, la fâcher. Si je prêche sur la sanctification, la fâcher. C'est obligé de monter les bas, ça pour aimer. Et ça ne m'étonne pas obligé de parce que c'est bébé spirituel. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Donc, pas supposer que jalousie avec dispute, non? Dans mettant l'église, non? Ah ouais?
Non, ah ouais? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Donc, ça veut dire que mon était fanatique l'homme, il n'est pas fanatique Jésus. Il y a des fois, il y a une église là, c'est l'homme derrière l'homme. Si ce n'est pas un tel qui a prêché, qu'elle n'est pas content. Si ce n'est pas un tel qui a fait mariage, qu'elle n'est pas content. Tandis que bon Dieu a utilisé les propres monde, il met cet esprit dans nous-mêmes, il va en message. Ah ouais? Qu'est donc Apollos? Attendez, il ne va pas dire qui est Apollos, ça veut dire qu'est donc. Ça veut dire que ça a été, il n'y a pas rien. Parce que la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si bon Dieu avait l'esprit dans vous, vous ne pouvez pas faire rien. C'est bon Dieu qui va pouvoir le faire. Et cet esprit a dit bon, qui va faire. Après ça, vous ne pouvez pas faire. Donc, il y a des gens qui disent intellectualité qui a péché l'évangile, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Vous mettez des philosophes, vous ne pouvez pas pécher l'évangile. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Yes. Connaissance là, spiritualité. That's right. Number. Amen. Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ce n'est pas ni le monde qui plante, ni le monde qui arrose. Ce n'est pas le monde qui prêche, mais c'est cet esprit qui a fait le travail là. Amen. Donc, si que vous fanatique monde, vous son bébé spirituel. Si vous fanatique pour son bébé spirituel, vous supposez fanatique Jésus et Jésus seul. Parce que c'est Jésus, cet esprit qui a animé le monde pour faire le travail. Amen. Donc, c'est pour les gens qui ont là, vous dites Jésus, cet esprit travaille dans le monde pour qu'il y ait de bonnes paroles. Amen. Donc, chrétien qui est spirituel là, homme spirituel là, ou pas fanatique monde. Et ça fait, vous pas que chrétien qui a cherché guérison Jésus, mais il n'a pas besoin de Jésus. Ça c'est le bébé spirituel là, vous comprenez? Il a cherché délivrance Jésus, mais il n'a pas besoin de Jésus. Il a cherché manger Jésus, mais il n'a pas besoin de Jésus. Et tandis que, on m'a compris, sous des Jésus, sous des tout le monde. Amen. Vous songez, les 7 plongées de Naaman, au vendredi soir là, est-ce que pas de place maintenant, non? Pas vrai? C'est là qui ça a été cherché. Il a Jésus. Il a cherché délivrance Jésus, guérison Jésus. Et tandis que sous des Jésus, il y a avant tout le temps, on a gagné avant tout le temps. Donc, entre mon dernier, j'ai arrivé sur moi. Après, tu as fait tout, j'ai arrivé sur moi. Chrétien spirituel là, réaliser que lui-même, c'est toi mon guerre, pas vrai? Chaque monde qui est là avec toi, mon corps, âme et esprit. Le corps, nous connaissons le poussière, nous, pas vrai? Nous connaissons poussière, nous, pas bien matériel là, on va pas ici, pas vrai? Donc le corps, il dit c'est pour cela que le corps a retourné dans la poussière. Quand souviens-toi que tu es poussière et que tu te retournes dans la poussière. Donc l'esprit revient à votre coup mourir, l'esprit a vivre. Il y a une âme, non, il n'y a pas vrai. Donc, vous voyez que le texte spirituel là, comme mot dans la Bible, qui est l'éternité. Mais mon père comme ça. Bien aimé, vous avez remarqué qu'on va souffrir. Dans un feu ardent, dans un feu de soufre, pendant toute une éternité. D'avoir de pouvoir peur. Moi, qui suis chrétien, on va avoir la crainte de Dieu. Pas vrai? Bien aimé, si c'était pour 10 ans, vous n'avez pas de chance. Pas vrai? C'est pour 10 ans, vous n'avez pas de chance, parce qu'après 10 ans, vous ne pouvez pas blaguer. Si c'était pour 20 ans, vous n'avez pas de chance. Mais éternellement, on va souffrir. Par qui sont chrétiens, faire vivre dans le péché. Parce que si vous mourir dans l'état, ça.
Et au moment qu'il est trompé de l'absence de Jésus à pu chercher. Et nous remarquons que, bien aimé, la prophétie a parlé vite. D'ailleurs, c'est une raison de faire pour Dieu de tromper son pouvoir. C'est pour la prophétie qui a accompli. On est à Jérusalem, capitale mondiale, parce que les Jésus donné Jérusalem. La prophétie a accompli rapide à partir de Jésus. C'est une raison de faire mon Dieu quitter le pouvoir. Parce que Jésus va l'entendre. Donc, on bien aimé, à nous préparer l'éternité. À nous préparer l'éternité. Pour tout va passer l'éternité. Efforcez-vous marcher dans la sanctification pour les trompettes d'assemblée pour monter. Ou du moins tout, c'est par exemple, pour livrer la calade pour ton stroke, pour tout aller, pour me connaître que passeport de n'importe quoi à tout visa. Somme 90, on a terminé. Somme 90, le verset 2. Le verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Le verset 1er dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Notre Dieu est un Dieu éternel. Et il veut passer son éternité avec nous. Donc, nous-mêmes, efforcez-vous pour aller habiter dans le ciel. On dernier verset. Alors, ça est prié d'ailleurs pour tout le monde faire, oui. Les derniers versets. Somme 139, les versets 23 et 24. Somme 139, les versets 23 et 24. 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Alors, c'est prière d'ailleurs, chaque jour fait prier ça. Sonde-moi, mon Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On répète l'ensemble. Dame tout le monde répète l'ensemble. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. En dernière fois. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Nous